dans le vlog que je vous mets là-haut, j'ai décidé de rattraper tout mon retard sur ma palle de graphique qui ne devrait pas exister. Normalement je n'ai pas de palle de graphique et depuis Noël ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Je lis ceux que je m'achète, mais ceux que j'ai eu à Noël je les lisais pas parce que flemme, parce que ça nécessitait de relire tous les tomes d'avant des séries en question. Donc c'est pour ça que vous avez eu une vidéo normalement et que vous allez en avoir une autre après, si je vous dis pas de bêtises, sur ces séries que j'ai relues et que j'ai terminées. Voilà. Mais là, je vais vous faire un update sur tous ces mangas que je lisais plus ou moins au fur et à mesure après leur achat. Donc, là, j'en ai lu tellement ces derniers temps des graphiques que comme vous l'avez vu dans le titre, là vous allez avoir que du manga et dans le prochain update, vous aurez que de la bande dessinée. Voilà. Et puis sans plus attendre, on va y aller, hein. Et on va commencer par un début de série avec Demon Slayer School Days de Natsuki Okami, évidemment basé sur Demon Slayer de Koyoharu Gotouge, je sais pas comment on doit le dire, aux éditions Panini Manga. Et vous allez me dire tout de suite, mais Clémentine, pour lire Demon Slayer School Days, il faut avoir lu Demon Slayer, on n'a jamais vu Demon Slayer dans ses updates lecture. Non, parce que je l'ai vu en animé, vilaine que je suis. Et j'attends que l'animé soit terminé pour m'acheter tous les mangas. Ou en tout cas, enfin en gros, je le regarde avec mon fiancé, les Demon Slayer, et j'ai interdiction de lire les mangas en avance de l'animé parce que ce serait de la triche, parce que je saurais des trucs que lui ne sait pas. Du coup, bah en gros, je peux potentiellement m'acheter les premiers puisque je suis à jour dans l'animé. Mais en même temps, je sais qu'une fois que je vais commencer à les acheter, j'aurai envie de tous les acheter. Donc un jour, vous les verrez popper en update. Ce jour n'est pas encore venu, et puis voilà. Mais j'ai les rêves des personnages. Et du coup, je pouvais lire ce livre. Donc, concrètement, comment faire le pitch de ce livre-là ? Pour ceux qui connaissent Demon Slayer, le pitch ça va être, on a repris les personnages, on leur a complètement viré tout l'historique de Demon Slayer, toute l'histoire de Demon Slayer, on leur a juste laissé leur esthétique et leur personnalité, et on les a tous foutus dans une école. Voilà. Au lycée, je crois qu'ils sont tous au lycée. Oui c'est ça, enfin, de toute façon c'est une école qui fait primaire, collège, lycée, mais bref, ils sont tous dans la même école. Et les profs c'est les piliers. Voilà, concrètement. Il n'y a rien de spoilant, moi j'avais peur de pas avoir vu assez de l'animé et tout, et de pas savoir assez. Clairement, dès lors que vous rencontrez les piliers, il n'y aura pas d'autre spoil en fait. Et donc, pour ceux qui connaissent pas le pitch de Demon Slayer, ça va être compliqué parce qu'en fait vous vous en fichez de ce manga si vous connaissez pas Demon Slayer en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais faire ma feignasse et je ne vous parlerai pas de Demon Slayer ici. On va commencer avec le fait que j'ai mis 8 à ce livre, que j'ai trouvé sympathique. Pas dingo, mais parce que je le compare forcément mentalement en fait à Demon Slayer tout court. Et bah ça vaut pas Demon Slayer forcément. Après c'était bien marrant, on voit vraiment bien les personnalités des différents personnages, on les retrouve très bien. Et ça c'était très très chouette et j'ai beaucoup aimé cette dimension là. Et puis c'est bourré d'humour, il y en a régulièrement, là rien que sur la couverture vous le voyez, Nezuko n'a pas son bambou mais un bout de pain dans la bouche. Et donc elle a toujours un truc dans la bouche pour coller au personnage de Nezuko et j'ai trouvé ça très drôle. Et il y a plein d'autres trucs du genre. Et c'est très 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 chouette. Ensuite on va partir sur une suite de séries avec Magus of the Library, le tome 6 de Mitsu Izumi aux éditions Kiyun, à qui j'ai mis 8,5, donc un tout petit peu plus que le Demon Slayer School Days. Magus of the Library c'est une série, j'en suis sûre, un jour vous verrez une vidéo saga sur cette chaîne, quand ça sera terminé, parce que ce n'est pas le cas, parce que j'ai tellement de choses à dire sur la série en règle générale, qu'il faut que ça sorte en vidéo. Mais concrètement, ce que j'adore vraiment dans cette série, c'est que vous avez un héros qui se laisse pas faire, vous avez un héros très particulier et assez spécial, et on l'aime, cœur sur lui, et vous avez une multiplicité de cultures qui est assez incroyable. Tu te dis comment ça a pu sortir du cerveau d'une seule personne, expliquez-moi. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce tome, les images sont toujours aussi incroyables, j'aime toujours autant, et c'est lent dans ce tome là, et on sent clairement que ce dont on parle c'est pas l'arc général de l'histoire si vous voulez, on parle d'un petit détail puisqu'on est plutôt branché sur le côté études et scolaire de l'histoire, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai oublié de vous faire le pitch de base, on suit Shio, j'ai oublié son nom de famille mais peu importe, qui vit dans un monde où les livres sont extrêmement importants et l'un des boulots les plus prestigieux c'est justement de s'occuper des livres, de restaurer les livres, de les mettre en état, de les récupérer, enfin tous les boulots autour du livre sont super prestigieux.
Et lui malheureusement est un sans-mêlé et concrètement c'est le pauvre du village et on le laisse même pas rentrer à la bibliothèque alors que lui ça le fascine les bouquins. Et il va rencontrer une personne qui va être dans l'un de ses corps de métier, donc qui va être Kahuna, et c'est justement l'un de ses jobs en lien avec les livres, et il va vouloir poursuivre ce rêve de faire ce métier là, sauf que d'habitude c'est un métier de femme, pas un métier d'homme, et du coup on va suivre son épopée dans l'obtention, ou non, de ce job, et c'était trop bien. Ce tome était trop bien, cette série est trop bien, je ne peux que vous la conseiller. Je peux pas dire à coup sûr que ça fera partie de mes séries préférées de tous les temps, puisque la série n'est pas terminée, mais elle est en bonne passe pour le devenir, / l'être et le rester. Ensuite, on change complètement de registre et on passe à Dungeon Reset, le tome 3 de Ant Studio et Dole, je sais pas comment on est censé le dire, aux éditions Kabooks tout simplement. Donc je rappelle que c'est pas exactement un manga, un kabook, c'est un manga coréen. Et du coup vous avez des couleurs et le format est un petit peu plus grand et le prix un petit peu plus cher. Là on suit notre héros dont j'ai comme d'habitude perdu le nom, Dawoon, qui se trouve dans un jeu vidéo, sauf que comme dans SAO, s'il meurt dans le jeu vidéo, il mourra en vrai. Oui, trop bien. Et le truc c'est qu'il a vraiment eu des compétences de merde quand il est arrivé dans le jeu, et il s'en sort pas, il se fait carrément carry par tout le monde. Et par une maladresse que je ne détaillerai pas, il va finir en fait par rester bloqué dans le premier niveau, mais alors qu'il aurait dû soit mourir, soit passer au niveau 2 en fait. Il va rester bloqué au niveau 1. Et à partir de là, va y avoir une petite guéguerre, on va dire, entre l'organisateur du niveau 1 et lui, et c'est très marrant, et on l'aime beaucoup. Et donc là, on a bien avancé depuis le premier tome, il s'est passé plein de trucs, donc je vais pas pouvoir détailler et dire des trucs pas nébuleux quoi. Mais j'ai adoré ce qui se passe dans ce tome, c'est toujours aussi drôle. Il y a des moments un peu attendrissants, il y a des moments drôles, il y a des moments badass. C'est vraiment, je trouve, un kabook très complet. Même si j'ai pas beaucoup de références de kabook, si vous voulez, c'est une histoire très complète. Ce que j'aime dans cette série, c'est vraiment à quel point le héros détourne ce qui devrait être le chemin habituel pour tracer son propre chemin et faire ce qu'il veut et obtenir ce qu'il veut sans trop se prendre la tête. Et moi franchement j'adore ça, j'adore l'ingéniosité en fait si vous voulez de ce personnage. Et je vous invite à découvrir la série et à découvrir les kabooks par ce biais-là parce que c'est vraiment une histoire chouette. D'autant plus si vous êtes un peu geek sur les bords, ça devrait vous plaire. Je crois pas avoir souligné que je lui ai mis 9 sur 10 pour montrer à quel point je l'aime et j'aime cette série et c'est trop bien. En contraste complet, nous avons Une sacrée mamie, donc là c'est le tome 3 de l'édition double, qui... c'est pas que c'est un flop, je continue cette série parce que c'est 5 doubles tomes seulement, donc franchement je suis déjà à plus de la moitié, ça serait bête de s'arrêter là. Mais c'était sympa au début, mais au bout d'un moment, c'est pas que c'est redondant, mais ça a plus l'intérêt, ça allume plus la flamme que ça devrait. La preuve, je lui ai mis 7 sur 10. Pour le pitch, c'est vraiment très très simple, on suit un jeune garçon, Akihiro, qui est pauvre. Clairement il vit dans une famille pauvre, avec son frère et sa mère, sauf que sa mère n'a plus l'argent de les faire vivre tous les trois, et du coup, contre le gré de Akihiro, elle va l'envoyer vivre chez sa grand-mère, qui est encore plus pauvre, mais très très débrouillarde, et arrive très bien à se débrouiller, même si elle est pauvre. Et donc on va suivre cette épopée chez cette sacrée mamie, qui est donc un peu retorse sur les bords, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est assez drôle, c'est sympa, mais comme je vous ai dit, c'est pas la lecture de l'année. Je continue parce que c'est sympa, comme je l'ai dit, et un peu par nostalgie, parce que si vous vous rappelez bien, ce manga je l'ai découvert par le biais d'une élève à l'époque qui le lisait et qui du coup m'a prêté, je sais plus son premier ou ses 2 premiers tomes, un truc du style, et j'étais en mode ah c'est sympa et tout, je vais les lire, et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à les lire et à me les acheter. Mais si la série avait été plus longue, je pense que j'aurais fini par l'abandonner. Là il me reste que 2 doubles tomes, ça va, je vais pouvoir le faire. Mais du coup c'est des tranches de vie, et comme c'est pas particulièrement drôle, en tout cas pour moi, bah ça y perd de l'intérêt. C'est que souvent dans les tranches de vie, moi ce que j'aime bien c'est que ça va être drôle, ça va être un peu cocasse, enfin il va y avoir des trucs de ce genre là. Là c'est pas trop le cas, donc c'est peut-être pour ça que ça me plaît moins que d'autres tranches de vie. Mais voilà. Et petit truc que j'ai pas précisé dans le pitch, c'est en gros l'enfance, enfin le héros c'est l'auteur, enfin l'un des 2 auteurs, que j'ai même pas cité d'ailleurs, donc Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo, et donc c'est son enfance à lui, donc ça date bien d'il y a 30-40 ans. Il y a un mini côté historique entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le même genre que Demon Slayer, je regarde d'autres animés avec monsieur, et il s'avère qu'il y en a un d'entre eux, j'ai acheté des tomes de cette série.
Et il s'agit de Spy Family de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Et pourquoi j'ai acheté 2 tomes et pas Demon Slayer? Est-ce que tu préfères Spy Family à Demon Slayer? Non, pas du tout. C'est juste que sur... il y a eu une OP à la FNAC, voyons. Soyons honnêtes, il y a eu une OP sur Spy Family. Si vous achetiez 2 tomes de Spy Family, vous aviez une gourde offerte. Vraiment une petite gourde, mais trop mimi. Et très bien sur mon lieu de travail. Du coup, j'étais en mode, et ben voilà, je vais me prendre les 2 premiers tomes. Puisque ça m'étonnerait que les 2 premiers tomes dépassent la première saison que j'ai regardée. Donc je vais me prendre les 2 premiers tomes, et j'aurai ma petite gourde. Parce que, entre nous, on a des privilèges en tant que libraire. Si une opération commerciale est terminée et qu'il reste des exemplaires gratuits, tu peux prendre un exemplaire gratuit, y a pas de souci. Sauf que sur Spy Family, je croyais pas 2 secondes qu'avant la fin de l'opération, il nous reste des gourdes. Enfin, qu'après la fin de l'opération, il nous resterait des gourdes. Donc, j'ai participé à l'opération, voyez-vous. Et j'ai bien fait parce qu'on n'a plus de gourdes et c'est pas censé être fini ou pas depuis très longtemps, bref, on n'avait plus de gourdes. Donc, j'ai bel et bien lu les 2 premiers tomes de Spy Family. Pour le résumé, on va suivre notre ami Lloyd, ami plus ou moins, qui est un super espion, c'est l'espion le plus réputé de son pays, et en gros ce qu'il veut faire, c'est éviter la guerre entre son pays et le pays voisin. J'ai plus les noms des pays, Ostania et j'ai plus l'autre, mais bref, peu importe. Et on va lui donner une mission, en gros, il faut qu'il arrive à aborder un certain type pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Ok. Sauf que le type ne sort jamais de chez lui, et les seules occasions pour lesquelles il sort de chez lui, c'est en gros pour aller au conseil de classe, je dis en très très gros, hein, parce que c'est pas vraiment des conseils de classe, mais pour aller au conseil de classe de son gamin. Sauf que Lloyd, lui, il a pas de gamin. T'imagines bien que quand t'es espion, avoir un gamin c'est compliqué. Du coup, il va devoir se créer de toutes pièces une famille, d'où le titre Spy Family, faire en sorte que sa gamine, Anya, qu'on voit ici, arrive dans la même école, parce qu'en plus c'est une école archi-élitiste, donc c'est galère, et qu'une fois qu'elle arrive dans l'école élitiste, soit elle devienne amie avec le gamin, soit elle soit dans la même classe pour accéder au conseil de classe, enfin bref, ce genre de truc, pour faire en sorte de le rencontrer, et tout tourne autour de ça. Et c'est génial, parce que lui, donc, est un méga super espion, elle, il se trouve qu'elle est télépathe, et du coup, elle sait que c'est un espion, mais lui ne sait pas qu'elle sait. Vous avez le truc. Et il y a une 3e personne que vous verrez sur le tome 3 quand je l'aurai acheté, qui est la prétendue maman de Anya, qui s'appelle Yor, et qui se trouve être une tueuse à gages. Voilà, bonne ambiance, allez. Et c'est vraiment une série très très chouette que j'ai adoré en animé, et dont j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, même si je suis un tout petit peu déçue, puisque mon épisode préféré se trouve être résumé et réduit à genre 5 pages à tout péter dans le manga. J'étais en mode « Oh non, c'est trop triste !» Et pour ceux qui auraient vu l'animé, c'est l'épisode du château, avant que vraiment l'histoire ne prenne trop d'ampleur avec tout ce qui est scolaire. L'épisode du château, il était si bien. Mais il n'y a pas d'épisode du château dans les mangas. Tristesse. Mais même sans l'épisode du château, j'adore cette série, en tout cas ce début de série, et je lui ai donc mis 9 sur 10. On va poursuivre avec de la badassitude, puisqu'on poursuit avec Mashle de Hajime Komoto, donc le tome 13, aux éditions Crunchyroll, anciennement casé. Un kiff, comme toujours, mais vraiment, comme je le disais au dernier tome, on perd un petit peu de cette dynamique qui m'avait bien plu au début. C'est moins surprenant, c'est plus dans le drama premier degré et moins de blagues débiles sur la force ou de le fait que le héros gagne de manière improbable ses défis. Donc je continue cette série, je continue de l'apprécier, mais clairement moins qu'au début. Je lui ai mis 8 sur 10. C'est vraiment une série que j'aime bien, mais j'ai de plus en plus de mal en fait à continuer à lire tome après tome, parce qu'en fait je me rends compte qu'il n'y a pas assez dans un tome pour moi, parce que comme c'est beaucoup de combats qui s'étirent un peu, alors pas à la DBZ non plus, mais vous avez l'idée, ben j'ai pas assez à me mettre sous la dent, et comme j'oublie d'ici au suivant ce que j'ai lu dans le précédent, c'est un peu relou, vous voyez. Donc je me dis pourquoi pas réfléchir à me faire les tomes 2 par 2 ou 3 par 3. Sachant que je pense que c'est potentiellement ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Je sais plus à coup sûr, mais c'est possible. Bref, j'ai oublié de vous dire le nom du tome parce que j'oublie souvent que les Mashle ont des noms de tomes. Donc Rain, Ames, je sais pas comment on est censé le dire, et le redoutable Halbardier. Parce que oui, on découvre plein de personnages archi badass dans ce tome là, et ça par contre c'était chouette. Et j'allais encore oublier de vous faire le pitch de base, le voilà donc. On suit Mash Burn-Dead qui se trouve être une exception dans son monde puisqu'il ne possède pas de magie. Or, normalement, lorsqu'on ne possède pas de magie, on te tue, voilà, à la naissance. Ou quand on te découvre. Et là, en gros, on va le découvrir, mais sauf qu'entre temps, il est devenu musculairement archi badass. Et musclé à l'excès, clairement.
Et le truc c'est qu'on va lui dire, tu sais quoi, soit tu deviens major de promo de l'école de magie, oui sans magie, tu te débrouilles, soit on tue ton père, allez débrouille-toi, voilà, on part là-dessus. Et du coup de manière absurde il va partir à l'école et va réussir pas mal de trucs de manière absolument absurde parce qu'il est musclé à l'extrême. Mais c'est très très drôle, j'adore cette série, et mis à part que ça s'essouffle, je continuerai avec plaisir. Et on poursuit avec un 8,5 en la présence de Dreaming Sun. Donc Dreaming Sun de Ichigo Takano aux éditions... j'ai pu, super, Akata, en plus comment j'ai oublié ça, aux éditions Akata. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette série? Parce que oui, cette fois je vais tenter de commencer par le pitch. On va avoir une héroïne qui va... En a marre, je sais plus pourquoi elle en a marre de vivre chez ses parents, mais bref, elle va tomber sur un mec dans un parc qui a l'air complètement paumé, genre je crois qu'il flotte et tout, et lui il est roulé en boule dans un banc, enfin bref, et elle va le raccompagner chez lui, et va se rendre compte qu'il y a un des lycéens de sa classe, je crois, très populaire, qui vit là-bas aussi, et que c'est une sorte de coloc entre trois types, et elle va finir par rentrer dans la coloc. Je vous avoue, j'ai oublié pourquoi. J'ai oublié le pitch de base, c'est terrible. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout une espèce de coloc avec une nana et 3 mecs, et puis c'est à peu près tout. Elle est lycéenne. Dans le lot, il y a 2 lycéens et un qui a un boulot, enfin un plus âgé que les autres quoi. Et voilà, c'est purement de la romance. Je l'aime bien, le problème c'est que je me suis fait spoiler par le dernier tome de Orange de la même autrice, parce qu'en fait il y a un... Comment ça s'appelle déjà? Un crossover entre les 2 séries, et le problème c'est que c'est à la fin des 2 séries, et du coup si t'as pas lu les 2 séries en entier, bah c'est spoilant. Et moi ça m'a spoilé salement. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, juste je continue cette série avec plaisir malgré le spoil, parce que ça reste de très beaux dessins, c'est tout doux et intéressant, et du coup je continue quand même, malgré le spoil de la fin, parce que c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin, voyons. Oui, ici c'est philosophie à 2 balles. Beaucoup de débuts de série ou de continuité de série, mais là, dernière fin de série de l'épisode. Enfin, de la vidéo, vous avez compris. Beyond the Clouds, La fillette tombée du ciel, par Niké, je sais toujours pas, aux éditions Kiyun. On suit Mia, je sais plus si c'est Mia ou Maya. Mia et Théo. Mia en fait est une petite fille tombée du ciel, haha, bravo, qui n'a qu'une aile. Et Théo veut absolument savoir d'où elle vient, et va l'aider parce que c'est dans une espèce d'univers steampunk, et Théo va essayer de lui créer une aile pour aller avec son autre aile. Enfin voilà, bref. C'est pas clair ce que je raconte. Mais bref, c'est 2 amis qui vont partir en quête des origines de la petite fille tombée du ciel. C'est bon pour vous. Je lui ai mis 8 sur 10, c'est une bonne fin de série, mais c'est clairement pas fou, c'est pas incroyable, enfin, il y a rien de particulièrement spécial à cette fin de série, c'est juste la fin, j'ai envie de vous dire. C'est une série de 5 tomes, donc somme toute assez raisonnable. Les dessins sont très doux et un peu spéciaux, je saurais pas comment vous les décrire. Ça fait... Par les teintes, ça fait plus croquis que dessin, enfin ça fait pas très marquer les différences de teintes de couleurs. C'est un style que j'aime bien, écoutez, donc si ça vous plaît, pourquoi pas vous lancer dedans. Si je dois vous parler de la série en règle générale, c'était mignon, la fin elle est mignonne, c'est sympathique, et je vous le conseille si vous avez envie d'un truc doux et qui change, parce que ce côté un peu steampunk et tout, franchement j'ai trouvé que ça changeait des autres choses que j'ai pu voir en manga jusque là. Je fais exprès d'empiler depuis tout à l'heure toutes les mangas dont je parle dans les vidéos que je tourne, parce que comme vous le savez, j'en tourne plein à la suite là. Je pense que je vais en faire une photo pour les stories Instagram, pour montrer à quel point j'ai parlé de bouquins aujourd'hui. En termes de poursuite de série, il y a les Carnets de l'apothicaire dont j'ai lu le tome 10, d'Itsuki Nanao et Neko Kurage. Attends, il me manque quelqu'un, il y en a 3 normalement, non? Bon, bah non, il me semblait qu'il y avait 3 personnes, mais maintenant il n'y en a plus que 2. Allez savoir ce qui s'est passé. Aux éditions Kiyun, on suit Mao Mao, qui est une apothicaire, qui vit dans le quartier des plaisirs au début, si je vous dis pas de bêtises, et il s'avère qu'elle va sauver une dame de la cour parce qu'elle sait lire, voilà. Et à partir de ce moment-là, elle va avoir une réputation je sauve les gens en situation délicate, médicalement parlant, et du coup, on suit voilà, des sortes d'enquêtes un petit peu dans ce Japon féodal, à propos de la cour de l'empereur et ce genre de choses. Les dessins sont très très beaux, et j'aime vraiment beaucoup regarder littéralement ce manga. Les enquêtes sont toujours intéressantes, mais je trouve que ça avance pas vite. Et en même temps, si les enquêtes avançaient plus vite, je serais en train de me plaindre que ça avance pas trop vite.
Voilà, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui à pas savoir parler, peut-être que ça fait trop de temps que j'ai lu ces livres, mais j'ai pas grand chose à vous dire de plus que ce que j'ai déjà dit. C'est vraiment une série que j'aime bien pour ses dessins, pour ses intrigues. C'est une série que, pour moi, si vous aimez tout ce qui est japonais, japonais féodal et tout, vous devriez vous pencher au moins un petit peu dessus. Puis si vous aimez les enquêtes, il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas. Donc tentez votre chance éventuellement sur le tome 1 pour voir si ça vous plaît. Mais moi je continue cette série avec plaisir et je crois que le tome 11 sort dans pas si longtemps que ça, pour moi. Pour vous, il est peut-être déjà sorti. On va poursuivre avec Dahlia, artisane magicienne, le tome 5 de Megumi Sumikawa et Isaya Hamagishi aux éditions Komiku. Et c'est une série que j'affectionne particulièrement, où c'est un isekai, si je me trompe pas dans le terme, j'ai un doute. Donc quelqu'un qui est décédé et qui se réincarne dans un monde de fantasy médiévale, concrètement, mais dans laquelle il y a de la magie. Et elle va essayer de reproduire en gros nos objets à nous, genre un sèche-cheveux, au tout début c'est ça l'exemple, avec la magie plutôt qu'avec l'électricité et la technologie. Donc elle est artisane magicienne, elle produit plein d'objets et c'est trop bien. On a potentiellement un slow burn, donc je ne sais pas si c'est une amitié ou un slow burn à l'heure actuelle, et je continuerai, même si à l'avenir je vais probablement savoir ce que c'est, je continuerai à laisser planer un doute parce que j'adore ce doute qui plane moi à ma lecture, donc je vous le laisserai aussi à vous, et j'adore ce que je lis, vraiment, ça, comme je vous l'ai dit c'est un slow burn, donc de ce point de vue là ça avance très lentement, mais d'un point de vue des créations d'objets, de la création de son entreprise et tout, du succès de son entreprise, je trouve ça trop bien. Et on apprend même des trucs médicaux. Si vous avez bonne mémoire, dans le tome 3, il y avait un peu ce débat entre guillemets des services presse. Enfin, en tout cas moi je l'avais fait un parallèle avec les services presse. Et là, j'ai appris des trucs sur l'eczéma, vous voyez. Hein. Donc j'espère juste que médicalement c'est correct ce qui est raconté là-dedans, parce que moi j'y crois. Voilà. Et j'apprends toujours un truc dans ces mangas. Allez savoir comment je fais. Enfin, comment ils font plutôt. Mais j'adore. Et la relation entre l'ami slash potentiel slow burn et l'héroïne Dahlia est vraiment trop mimi, et je les adore tous les deux, et j'ai hâte de poursuivre cette lecture, quoique il ne se passe pas des choses incroyables et mirobolantes à chaque tome, j'aime les suivre avec plaisir. Comme d'hab, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai mis 8,5 sur 10. Et pour revenir à cette catégorie de j'ai vu l'animé et j'ai décidé de lire les mangas à la suite de l'animé, Komi cherche ses mots, oui, non, pas du tout, de Tomohito Oda aux éditions Pika. Là, c'était pas pour avoir une gourde, c'était parce que c'était dans des packs, un acheté, un offert. J'étais en mode, je suis pas sûre qu'ils rééditeront ces packs-là, donc je vais prendre le pack pour, avoir un livre de moins à payer, tout simplement. Je vous ai parlé de Komi dans une vidéo avec Laurine, là-haut, quand je vous donnais mes personnages féminins préférés, donc sans aucun spoil, puisque normalement vous avez vu cette vidéo, elle en fait partie. Komi, c'est une personne qui est perçue par tous les autres membres de sa classe comme parfaite. Elle est magnifique, elle est classe, elle est intelligente, elle est... Enfin, elle est parfaite. Cherchez pas, elle est parfaite. Sauf que, en fait, il s'avère qu'elle n'est pas hautaine avec les gens, elle ne les ignore pas de son plein gré. Pas du tout, non, c'est juste qu'elle a une anxiété sociale très forte qui l'empêche de parler, en fait. Elle ne peut pas parler, elle a du mal à parler, elle n'y arrive pas. Et tout le monde la prend pour une divinité, parce qu'elle est trop classe et trop parfaite. Et un jour, il y a... Non, c'est pas Tatsuo, c'est comment son prénom déjà ? Tadano, cet adorable Tadano, qui va commencer à discuter avec elle par le biais du tableau. Et elle va lui dire qu'en fait, elle adorerait, elle rêverait de se faire 100 amis. Et du coup, à partir de là, eh bien, elle va... en fait, il va l'aider à se faire des amis, un à un, et elle va avoir une relation unique avec chaque personne, et c'est trop mignon, et c'est absolument adorable. Et j'adore comme il cherche ces mots. Il faudrait que je poursuive vraiment les mangas, parce que en lisant les mangas, j'ai eu l'impression de redécouvrir l'histoire, parce que j'avais oublié plein de trucs qui s'étaient passés, et c'était trop mignon et c'est trop chouette. En fait, je retenais les amis qu'elle se faisait, mais pas comment elle se les faisait, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était absolument trop bien, et j'adore Komi, et je vous invite à lire si vous voulez un truc un peu humoristique et qui sort du lot sur du lycée, n'hésitez pas. J'ai dit que j'avais mis 9 sur 10 ou pas ? Je sais plus, mais maintenant vous le savez. D'ailleurs, petit aparté, j'ai fait ma double page de présentation de mon carnet de lecture du mois d'avril à l'effigie un petit peu de Komi cherche ses mots, puisque... Alors, je sais c'est le gros bordel, ce que vous voyez. J'essaye de zoomer pour vous, je sais pas si ça sera moins le bordel, mais concrètement, c'est Komi qui veut se faire 100 amis, et du coup j'ai essayé de mettre plein de petits personnages pour que ça lui fasse des amis. Vous voyez ? C'est mignon. Et enfin, j'ai gardé volontairement le meilleur pour la fin.
vous avez Fairy Tail 100 Years Quest, le tome 13 donc de Hiro Mashima et Atsuo Ueda aux éditions Pika, là aussi. Pour Fairy Tail, le pitch de base, j'ai juste envie de vous dire, c'est des mages dans une guilde de mages qui font des quêtes de mages. Et là, pour le pitch de cette série, pour la 13e fois, on suit donc la quête de 100 ans qui n'a donc pas été résolue en 100 ans, et nos héros habituels vont se coller à la tâche. On est plus ou moins toujours dans l'arc de base du départ, mais il va se terminer dans pas trop longtemps, c'est dit dans la postface à la fin, donc ça c'est cool. Je lui ai mis 9,5 sur 10 pour une bonne raison, parce qu'il m'a fait crever de rire. C'est-à-dire que j'étais à table, au boulot, donc vraiment le pire endroit pour lire un truc dans lequel t'es à fond dedans. J'étais comme ça, je tournais mes pages en même temps que je mangeais, et vraiment j'ai pas pu m'empêcher d'avoir ce genre de réaction genre. Ce que je n'ai jamais d'habitude, jamais je ne fais ça d'habitude. Vraiment je suis stoïque normalement, quand je lis un bouquin, peu importe ce que je lis, visuellement parlant je ne réagis pas normalement. Et là je pouvais pas m'en empêcher, tellement j'étais soit morte de rire, soit tellement c'était ouf, j'étais toujours en mode... Oh, enfin je réagissais vraiment direct, et c'était trop bien. Comment ne pas spoiler? On va juste dire qu'il y a des body swaps qui m'ont fait crever de rire. Donc s'il vous plaît, s'il y a des gens qui sont à jour dans 100 Years Quest, venez en parler avec moi dans les commentaires, parce que c'était si drôle, j'ai tellement aimé, et vraiment 100 Years Quest, alors évidemment ça n'existerait pas sans Fairy Tail, donc on peut pas vraiment comparer, mais pour moi c'est quand même un cran au-dessus de Fairy Tail. Mais trop bien, trop bien, trop bien. Si vous avez aimé Fairy Tail, et que vous hésitez encore à lire 100 Years Quest, je sais pas ce que vous attendez. Et voilà, c'en est tout pour cette update de manga exclusivement. J'espère qu'il vous aura plu, tout simplement. Moi je vous invite à mettre un emoji eau ou glace en référence à Grey et Jubia, mes personnages préférés de Fairy Tail tout court et 100 Years Quest. J'espère que je vous ai donné envie, parce que je suis une vilaine donc j'aime bien vous donner envie avec mon update. N'hésitez pas si vous avez lu certains d'entre eux à me le dire, à me dire si vous avez aimé, plus que moi, moins que moi, pas du tout, ce genre de choses. Si je vous aide à sortir des graphiques de votre page, j'en sais rien, bref. N'hésitez pas à venir parler en commentaire, même si, comme d'habitude, je mets toujours 3 plombes à répondre. Hé. Bref, je vous fais des bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.